Mais là, il a subi exactement ce que on m'a fait à moi. Mais d'une autre forme. Lui, il défendait les travailleurs. Moi, je défendais la même affaire. Moi, j'étais directeur, puis j'étais dans leur meeting. Je voyais tout qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y a un autre sujet que je voulais te parler aussi. Ben, c'est ça, c'est que ça a fait beaucoup parler. C'est Bernard Gauthier, tu sais, ça, là, qu'il a été renvoyé, toi, comment Bernard Gauthier, ouais. Moi, je le connais très bien. Bernard Gauthier, je vais te dire, tu sais, quand tu dis aveuglement volontaire, tu peux ajouter ça. Moi, je suis un vrai syndicaliste. Lui, il est un vrai syndicaliste. Il défend l'intérêt de son équipe, mais c'est un agent d'affaires. C'était pas le directeur, c'était pas le boss. Il se faisait dicter quoi faire, quoi dire dans sa région. Ouais, de la Côte-Nord. Ouais. Qui fait en sorte que Bernard a appris sur le tas. Puis à la dure, sûrement. Hein? À la dure, sûrement. Oui, mais sur le tas aussi. Ouais. Et là, c'est différent qu'à Montréal. C'est-à-dire, il prenait des règles, on le dictait des visions du Montréal pour s'appliquer à Côte-Nord. Que ça se fait pas. OK? C'est un monde isolé. C'est plus eux. Ils se défendent plus. Puis c'est un gars qui est ça. Là, il a commencé à comprendre que c'est à Montréal qu'on prend toutes les décisions. Puis c'est pas tout à fait nécessairement pour le travailleur. Fait que des fois, c'est déconnecté de... 100% déconnecté. 100% déconnecté. Mais quand c'était le temps, c'est ça que j'ai dit déjà à Bernard en plein fait. J'ai dit à Bernard, quand j'étais directeur, puis je m'ai tenu debout, puis j'ai dit ça, t'as resté silencieux. Aujourd'hui, t'as récolté ce que t'as pas semé, parce qu'il est pas ça, mais ce que Ton silence, t'as récolté ton silence. T'aurais dû m'appuyer dans ces affaires-là parce que ces gars-là qui t'ont crissé dehors, c'est les mêmes qui m'ont crissé dehors. Ouais. C'est les mêmes qui veulent le statu quo. C'est les mêmes qui veulent pas respecter les conventions collectives, la santé-sécurité. Tu sais-tu qu'est-ce que Bernard a fait sur tous les gros chantiers majeurs pour aider les gars? Et il était opposé par Éric Boisjoli, par la haute dirigeance. Parce que les hauts dirigeants, je te donne un exemple, tu sais, de Hydro-Québec et tout ça, ils bypassaient, puis allaient voir en haut, à Montréal. Puis ils disaient, hey, vous avez un smart là-dedans, là, qui va nous coûter 500 000 $ de plus par mois à cause de sa sécurité. Puis eux autres, ils pliaient. Qui c'est eux autres? La FTQ Construction. Mais pas Bernard. Là. Ben non! Okay, non. Bernard, non. Bernard a juste plié une fois. Comme je t'ai dit, c'est dans le temps. Mais Bernard a toujours été un syndicaliste. Mais oubliez pas, Bernard, faut pas aussi le juger. Il est à Côte-Nord. Il vient pas à Montréal. Il sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, on le délègue l'information. On dit, hey, Pereira, c'est un trouble fête. Ouais, c'est un rat. C'était ci, c'était ça. Ah, ouais, OK. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est pas moi qui le disais. C'est lui qui se faisait dire d'autres affaires. C'est normal que preniez une autre version ou de quelque chose. Mais là, il a subi exactement ce que on m'a fait à moi. Mais d'une autre forme. Lui, il défendait les travailleurs. Moi, je défendais la même affaire. Moi, j'étais directeur, puis j'étais dans leur meeting. Je voyais tout qu'est-ce qu'ils faisaient. Je savais comment ils négociaient, comment ils parlaient, comment ils défendaient un contracteur au détriment de l'autre. Comment ils envoyaient un gars qui était plus susceptible à être accidenté. Envoyer un gars qui a eu 2 opérations au dos pour, s'il se fait opérer, ses cotes montent à un nouveau contracteur. Envoyer des recrues et des apprentis qui connaissent rien de chantier juste pour s'assurer que peut-être il va avoir un bris puis ça va coûter cher au contracteur. Pour saboter d'une certaine forme parce qu'on l'a pas donné aux bons joueurs. C'est-à-dire, lui, il a pas vu ça de la même manière que moi. C'est sûr, il y avait pas je veux pas dire méconnaissance, c'est hautain, c'est juste ce que j'ai vu. Tu sais, lui il était représentant. Et lui, sur le chantier, il a vu des affaires que moi, je voyais pas. Lui, là, s'il travaillait pour moi, c'est lui qui me rapporte qu'est-ce qui se passe
en Abitibi. Je suis pas là. C'est lui qui me rapporte qu'est-ce qui se passe à Côte-Nord. Moi, j'ai mon homme de confiance, c'est Bernard. Bernard, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tabarnak, la santé et sécurité, ça va mal en esti, là. Ça allait bien ici, là, mais sur ce chantier-là, là, on m'a mis des bâtons dans les roues. Pourquoi? Au nom du profit. Parce qu'il y a un entrepreneur qui est très, très proche d'une firme de génie conseil. Puis elle aime pas ça, l'interférence de la santé et de la sécurité, parce que ça coûte de l'argent. Là, c'est ça, ils mettent de la pression dans les hauts bonnets du monde syndical. Mm-hmm. Hey, ton petit Chris, là, tasse-les, là. C'est assez, là. Mais est-ce que c'est parce que ça joue rough dans ces milieux-là? Parce que, tu sais, lui s'est fait accuser, dans le fond, tu sais, renvoyer les raisons qu'il donnait, c'était non-respect des collègues, de l'organisation, insubordination, incitation aux menaces ou aux mobilisations illégales. Tu sais, ça, c'est quoi? C'est-tu le baratin qui sort pour celui qui est contre ou ils ont raison? Trois quarts de ça, c'est de la bullshit. Premièrement, il a utilisé des réseaux sociaux pour dénoncer les hauts bonnets. Ouais, parce que lui... Et ça, là, tout de suite, là. C'est ça, il aime pas ça, parce que lui, tu sais, à sa défense, j'ai lu dans le journal, c'est que, tu sais, lui, il s'est fait tasser comme une guenille, puis il dénonçait juste des situations véridiques et vérifiables. Tout à fait, lui, tout à fait. C'est le même qui se défend. Hey, regarde, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai vu des gars, là. Oublie pas, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent du monde syndical. Right? C'est des anciens travailleurs qui sont devenus entrepreneurs. OK? Toi, t'es un charpentier menuisier. Tu dis, je vais me partir d'une compagnie. Une business, moi. Tu vas partir dans ta business, t'as connais, tu l'as fait. Il y a énormément de gars qui parlent le même langage que toi. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà eu des ingénieurs, c'est un autre gang que je déteste, hypocrites comme disent, ils travaillent avec moi. J'entrais là comme directeur, comme représentant syndical, puis la première affaire qu'ils me disaient, devant leurs gars, devant leur équipe, devant des femmes, toi, mon là, je veux pas t'avoir ici. Comment tu réponds à ça? Ben... Tu réponds comme Rambo. Tu dis, tu m'appelles une autre fois, je vais avec ta tu sais? Le gars, il dit... Tu comprends? Tu sais, c'est vrai que ça paraît un peu rough, là, mais tu sais... Ici, si t'écoutes juste... C'est la première fois. Ben, je sais pas si... je peux t'en dire plein d'autres, OK? Oh, tabarnak! Oh, shit! Hey, man, le texte, Chris, ça fait broyer, mon gars, man. Mais je m'attendais pas à celle-là. Mais ces gars-là, là, s'ils m'avaient enregistré juste la partie que moi j'ai dit, et c'est bon, il est pas mais ils oublient que ils m'ont dit, tu sais, hey, m'a manqué de respect totalement et tout ça. C'est des... Bernard, il y a des liens avec plein de ces gars-là là, qui ont à aucune, tu sais, décalisme. Tu sais, je l'ai tout entendu, tu sais, vendu, tu sais, bandit, tu vis aux dépens, tu sais, des autres. Fait que ça joue rough en... C'est sûr, ça joue rough. C'est-à-dire, le vocabulaire, il vient des deux bords. Ouais. Tu peux pas avoir une conversation sans penser. Bernard, là, il va pas sacrer avec un donneur d'ouvrage. Mais si le donneur d'ouvrage le sac après, là, ça va prendre 2 secondes. Ben, c'est ça. 2 secondes. Réaction miroir. C'est ça. Puis lui, il a appris à long. Peut-être qu'il était plus rough, mais moi, je les ai tous connus, les gars de la Côte-Nord. Ils ont tous, en plus, c'est comique, parce qu'ils ont tous des surnoms. Ouais. Tu sais, Bernard, c'était Rambo. Parce qu'il venait de l'armée. Tu sais, il venait de l'armée. L'autre, là, il y a, monteur d'acier. Moi, j'ai connu un gars qui s'appelait Matou. OK? Le tombe Natou. Pourquoi? Parce que c'est un chat de ruelle. Il se bat toujours, c'est un tough. Il parlait de la même manière. Dans mon local, il y avait Fritz. OK? Un autre. Moi, je suis un Hells. Moi, toute la poudre qui rentre ici passe par moi. Tu sais, toutes des... Tu sais, il faisait croire que... non, pas Hells, excuse. Biker Québec. Tu sais, il faisait... Tu sais, toutes des affaires qui n'ont pas de sens, mais il jouait à ça. Tu sais, moi, à un moment donné, il jouait à ça, ici à Montréal, puis il y avait un Hells qui avait rentré dans le restaurant. Puis moi, j'ai dit, hey! Fritz, tu peux-tu me dire ton histoire que toute la poudre, elle passe par toi? Il a fermé sa crise de gueule. Matou, Tiger, c'est un gars électrique. Tout de la même, tu sais, tout de la même région. Ils se donnent tous des surnoms, c'est tous des gars. Tu sais, faut se donner un, tu sais.
Une image. Ouais. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.